Bonjour à tous, il ne faut pas confondre sexualiser une discussion avec une fille et parler de queue à une meuf. C'est complètement différent. Soyez sexuel, ne soyez pas pervers, lourd et bourrin. Je vais m'atteler dans cette vidéo à apporter une pierre à l'édifice de votre parcours de séducteur, donc suivez bien tout ce que je vais vous dire. Nous voilà dans le dernier épisode de la série sur les premiers rendez-vous. J'espère que cette série vous a plu et si c'est le cas et si vous voulez voir d'autres séries de ce genre, je vous invite à vous manifester en commentaire et me proposer des séries que je pourrais traiter. Et l'auteur de la série la plus intéressante se verra remettre une surprise rien que pour lui. Maintenant, passons à la sexualisation d'un échange lors d'un premier rendez-vous. Sexualiser, c'est faire naître implicitement des idées sexuelles dans l'esprit de la fille sans pour autant parler de sexe de manière directe. Vous réussirez donc indirectement à exciter son esprit et à l'exciter elle. Vous pouvez aussi le faire en initiant le contact physique comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Mais le meilleur moyen de faire naître une tension sexuelle profonde, c'est d'allier le non-verbal et le verbal. Mais sachez que la sexualisation doit se faire en douceur, elle doit se faire progressivement, vous ne devez surtout pas lui sauter dessus. N'ayez pas pour objectif de coucher au premier rendez-vous, surtout si vous débutez avec les filles ou si vous débutez dans la sexualisation. Vous verrez plus tard dans la vidéo que vous pourrez continuer à sexualiser par SMS pour continuer d'exciter la fille. Mais pour cela, vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour le moment, je vais vous montrer une caméra cachée pour voir comment ça se passe, la sexualisation d'un échange lors d'un premier rendez-vous. Donc, c'est parti! Parce que, en fait, je pars en décembre à la Réunion, je te l'ai dit? Non. Dans combien de temps? 1 an. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es sur Tinder pour pécho juste. Non, pas forcément. Tu vas embarquer ton mec avec toi? Non, enfin, j'en sais rien en fait. Mais, non, tu me l'as pas dit. Je cherche un contrat de 2 mois. Attends, je suis désolée. Te déshabille pas trop vite s'il te plaît. Et je ne l'aurais pas rencontré, hein, parce que ça voulait dire que je voulais pas te rencontrer. Et donc tu veux un mec pour le mettre dans tes bagages quoi? Non, pas forcément, je sais pas en fait. Non ouais, tu te poses pas de questions, t'as raison, t'es comme moi. Pourquoi pas, je ne suis fermée à rien. Ouais. L'ami-fille. Ouais. Ouais, je n'ai que 2. Après c'est que des couilles. Ouais, après c'est que des couilles. Ouais. Et Les amitiés. Ouais, c'est de la vraie amitié. Ouais. Non, je couche pas avec mes amis. Non, mais ça pose une question déguisée. Ça existe vraiment, Julien, l'amitié? C'est vrai, t'as couché avec tous tes amis? Pas du tout, j'ai pas d'amis garçons, sauf quelques-uns, mais ils sont gays. Ah ouais? La première difficulté se trouve dans la manière d'amener le sujet du sexe ou de sexualiser une discussion. C'est le premier piège dans lequel tombent les mecs qui tentent de parler de sexe à une fille qu'ils ont envie de séduire et d'exciter. Ils ont l'air de se forcer, alors surtout si vous voulez sexualiser une discussion, vous ne devez pas vous forcer parce que la fille va de suite le ressentir. Une façon simple et naturelle d'amener un sujet sexuel, d'amener une sexualisation dans votre discussion, c'est le faire avec humour. Oui, parce que l'humour aide beaucoup à la sexualisation. Vous devez apprendre à rebondir sur ce que la fille vous dit afin de tourner l'échange à votre avantage. Insinuer des choses avec humour, faire des sous-entendus avec humour est également très puissant pour faire naître une idée sexuelle dans l'esprit de la fille, comme vous avez pu le voir dans l'extrait précédent. Elle me dit qu'elle part vivre sur une île dans 2 mois. J'insinue donc, je sous-entends donc qu'elle n'est pas là pour du sérieux. Oui, qui voudrait du sérieux? J'ai rebondi sur ça. Qui voudrait du sérieux quand on sait que dans 2 mois, on part vivre sur une île et on ne sera plus en France? Je sous-entends donc qu'elle est sur Tinder juste pour s'amuser et prendre du plaisir avec les mecs. Et si vous avez bien été attentif, on voit qu'elle ne me contredit même pas. Je fais naître une idée sexuelle et de la même manière que lorsque sa bretelle tombe, je rebondis dessus en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle se déshabille trop vite. Il faut savoir se servir du contexte et de ce qu'elle vous dit pour sexualiser votre échange. Et maintenant, passons à la suite. Il y a des filles un peu directes aussi. Hein. Oui, j'imagine. Ouais. Mais il y a plus de filles qui veulent des trucs sérieux, non? Que de mecs. J'en sais rien. Moi, je suis tombé sur une dans ma dernière connexion qui me disait oublie tout ce que tu as connu avant. Voilà. J'étais là, tu fais beaucoup d'avance. Alors, je suis pas très fille qui me rentre dedans niveau sexe. Je suis pas trop. Ça m'excite pas le genre de truc qui m'excite, tu vois. Ça tue un peu le mythe quoi. Il faut pas être trop. Je suis un peu de subtilité quoi. Bah ouais. Je ne sais pas si sexualiser est quelque chose de courant pour vous ou si vous êtes dans vos premiers tests de sexualisation, mais un homme séduisant ne peut pas conserver son charisme s'il fait preuve d'immaturité lorsqu'il sexualise un échange. Alors, vous ne devez surtout pas hésiter, vous ne devez surtout pas bafouiller, vous ne devez surtout pas rougir lorsque vous êtes en train de sexualiser la discussion. Ce serait le meilleur moyen de balayer d'un revers de main votre côté homme séduisant et surtout ça mettrait en lumière le manque de confiance en vous. Vous ne devez jamais oublier que les femmes sont attirées par des hommes qui assument ce qu'ils disent et qui assument ce qu'ils font. Dans l'extrait que vous venez de voir, je parle des relations hommes-femmes, je parle des filles directes, je parle
de mon expérience Tinder. Je garde un ton sérieux pour sous-communiquer des valeurs qui me sont propres. Pour moi, sexualiser un échange, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est pour ça que je le fais de manière naturelle. Ne me montre surtout pas tout excité et prêt à lui bondir dessus. Et maintenant, passons à la suite. Les mecs, vous êtes moche, vous voulez me pécho, mais je suis désolé. Là, il n'était pas moche en plus, mais je sais que c'était un mec il avait une copine et tout, mais qui était pas très réglo et enfin, sans prétention, je dis, mais je suis sûre que si j'avais fait des avances. Toi qui fais des avances, c'est comment? Moi, je fais pas d'avance. Tu fais pas d'avance? Non. C'est le mec qui doit tout faire? Je suis pas dragueuse ou tu vois, où je fais des avances et tout, non, pas du tout, sauf quand je suis bourrée. Ouais, mais en même temps, quand on est bourré. Tout le monde fait des avances quand on est bourré, c'est facile. Non, je suis pas trop comme ça. Ouais. T'es au bout de ta vie. Tu dois faire n'importe quoi quand t'es bourré, toi. Ouais. Je fais n'importe quoi, je me mets pas en danger non plus. Hein. Non, mais j'imagine. Non, parce qu'il y a des filles. Ah, t'es mignon, toi, viens. Grave, je draguais à fond, hein. J'étais à Bordeaux, j'étais horrible. Hein. C'est vrai, tu dragues comment quand t'es bourré? Je sais pas. Tu sautes sur les mecs? Ouais. Des mecs en couple et tout. Oh. Quelle chaudasse celle-là. Je me rappelle d'un, je le revoyais parce que j'allais à des soirées d'une très bonne copine à moi qui était à... Maintenant que la sexualisation est bien implantée entre vous, qu'elle est à l'aise pour en parler, que vous ne l'avez pas sauté dessus, que vous avez montré un certain contrôle du sujet, que vous n'êtes pas montré tout excité, vous devez la faire parler d'elle. Cela permettra d'installer du confort sexuel entre vous au même titre que lorsque vous installez du confort physique entre vous, c'est très important. Afin de faire parler les filles, j'aime bien poser des questions ciblées et leur demander comment elles font pour séduire un mec, comment elles s'y prennent pour faire des avances ou si elles ont une anecdote de soirée à me raconter. Cela me permet de jauger le comportement et de voir comment ça va se passer pour la suite des choses. Voir si elle est plutôt libérée ou voir si elle est plutôt distante par rapport à ce sujet-là. Mais vous avez pu le voir, pour ce premier rendez-vous, cette fille était assez libérée. Et vous devez sûrement vous poser la question de comment ça s'est passé par la suite. Bon, je vais pas vous faire de dessin, vous êtes certainement en train de lire ces SMS. Vous avez pu voir comment j'ai pu continuer à sexualiser la discussion et les projets que nous avions ensemble. Vous êtes assez grand pour imaginer la suite, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais pour terminer, sachez que sexualiser une discussion ne signifie pas que vous allez forcément faire l'amour avec cette femme. Parce que lorsque vous serez détaché du résultat, il sera tout à fait normal et naturel de sexualiser un échange. Alors que si vous êtes attaché au résultat, vous allez avoir une grosse pression et vous ne serez pas du tout à l'aise. Car au premier signe de pression, la fille vous barrera la route et elle vous mettra dans la case du mec relou et bourrin qui veut juste parler de cul. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo. Donnez-moi des idées de séries pour tenter de gagner une surprise. Pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.